L'impôt est un prélèvement obligatoire effectué par la Confédération sur les ressources des personnes vivant en Suisse. Ce prélèvement est destiné à remplir la caisse de l'État pour y payer tout ce qui est indispensable à la vie commune en société. Par exemple, les routes, les ponts, les tunnels, les écoles, les hôpitaux, les traitements d'ordures, les transports publics, la police, les pompiers, les stades, l'armée, la production d'énergie, les musées et bien d'autres choses. Le contribuable, personne qui paye les impôts, est taxé une fois par la Confédération, une deuxième fois par le canton et une troisième fois par la commune. La facture finale varie considérablement d'un canton à l'autre. Par exemple, une famille avec un revenu annuel de 100 000 francs et d'une fortune de 300 000 paieront à Bâle 10 760 francs d'impôts, 9 124 s'ils habitent à Genève et seulement 3 096 à Wolrau dans le canton de Schwyz. Cependant, on vous demandera de déclarer vos impôts de l'année passée, l'année d'après. Par exemple, en 2015, vous déclarerez vos revenus acquis en 2014. Les époux déclarent leurs revenus et leur fortune dans une seule et unique déclaration d'impôt. Ils devront mentionner donc chacun leur compte bancaire, leur fortune respective, ainsi que les revenus qui ont été réalisés par chacun d'eux courant de l'année. Pour les enfants qui sont mineurs, dans ce cas-là, les revenus et la fortune doivent être déclarés dans la déclaration des parents, sauf si l'enfant a réalisé donc des revenus lucratifs, c'est-à-dire que s'il est en apprentissage et puis qu'il a des revenus, il doit dans ce cas-là remplir une déclaration d'impôt personnelle. Ce qui fait foi, c'est toujours la situation au 31 décembre. C'est-à-dire que des personnes qui se marient au courant de l'année, ils devront remplir une seule déclaration d'impôt puisqu'au 31 décembre, ils sont mariés. Ce qui est la même chose, ce qui est identique pour les personnes qui se séparent, qui divorcent courant de l'année. C'est-à-dire qu'en fin d'année, ils devront remplir 2 déclarations séparées. Il y a 3 principaux types d'impôts directs en Suisse. Les impôts sur le revenu et la fortune, les impôts sur la possession et la dépense, par exemple les impôts sur le véhicule à moteur et sur les chiens, les impôts de la consommation comme la TVA. L'impôt sur le revenu représente la plus grosse charge pour la plupart des contribuables. Le revenu imposable est le montant à partir duquel sera calculé le taux d'imposition. Le revenu imposable égale au revenu brut moins les déductions. Le revenu brut est le gain issu d'une activité salariale ou indépendante, des rentes ou retraites, ainsi que ceux issus de certains gains sur le capital comme le revenu de la fortune mobilière ou immobilière, ou pour un gain de loterie. Les déductions représentent toutes les dépenses qui ont permis l'acquisition du revenu, frais de transport professionnel par exemple. Avec un taux d'imposition maximum de 40%, la Suisse reste plutôt bien positionnée en Europe, alors que dans le monde, la moyenne des taux d'imposition sont inférieurs à 30%. Les impôts rapportent en Suisse environ 130 milliards par année, soit 62 milliards pour la Confédération, 42 milliards pour les cantons et 26 milliards pour les communes, mais cela varie d'une année à l'autre.